Nous avons passé une dizaine de jours de campagne et nous avons remarqué que au cours de ces premières semaines ou de cette première semaine test, il a été très peu question de programme. Et cette remarque préliminaire, je l'adresse plutôt à nos concurrents qui nous promettaient en fait une révolution en termes programmatiques, mais on s'est rendu compte que notre programme qui est sorti, qui est disponible depuis le mois de novembre 2018, dépasse de loin les ambitions qu'ils ont inscrites dans leur programme. Dans le pôle qui a travaillé sur le programme, la mission, le mandat qu'on avait reçu du directoire était de lire ensemble ce programme, une sorte de lecture croisée, simplifiée pour le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que le programme est disponible évidemment et je pense que toutes les personnes dans cette salle peuvent avoir accès à ce programme et le comprendre. C'est un programme, je vous propose, je tente cette formulation, je vous le propose comme un schéma tactique de football, si vous le voulez bien. Vous imaginez une seconde l'équipe de France de 1998 avec Aimé Jacquet. Alors, si une équipe de football était constituée de 13 joueurs, on aurait eu le même schéma tactique. Mais là, c'est un programme en 13 points. Je vous laisse imaginer une défense constituée de 5 éléments qui correspondraient aux 5 accès universels. Donc, dans l'ordre du texte, j'inverse un peu la perspective. Donc, en défense, vous avez les 5 accès universels. Le premier accès concerne l'eau. Le deuxième accès universel concerne l'électricité. Le troisième accès universel concerne les services sociaux de base. Le quatrième concerne les services de mobilité collective. Et enfin, le sport et la culture en cinquième accès. Là, nous avons notre défense. Au milieu de terrain, vous avez les 3 programmes. Zéro bidonville, zéro déchet et le programme Ville créative, qui sont les 3 programmes sectoriels qui constituent notre programme. Et en attaque, évidemment, pour réenchanter l'avenir, puisque le bilan déjà, comme l'a souligné Moïse, le bilan déjà est à notre faveur. Mais pour prolonger ce bilan-là, nous proposons des initiatives beaucoup plus ambitieuses que le président appelle les initiatives nationales, au nombre de 5 aussi, donc une attaque de 5. La première initiative concerne la jeunesse, la deuxième concerne l'économie sociale et solidaire, la troisième concerne les sociétés numériques inclusives, la quatrième, la reforestation de notre territoire national, donc le PSE vert, environnement, et la dernière, l'industrialisation. Voilà un peu le schéma de notre programme. Et si on va dans le détail de ces choses-là, j'ai envie de revenir en arrière pour rappeler que le premier mandat avait été sous le sceau de l'inclusion sociale, de l'équité territoriale et du rattrapage infrastructurel qui était absolument nécessaire pour qu'on prétende à ce programme aujourd'hui. Et nous avons l'avantage de l'expérience. On sait ce qui fonctionne très bien. On sait ce qui reste à améliorer. On sait quel nouveau chantier attaquer. Donc, il était absolument nécessaire que l'équité territoriale soit une réalité au Sénégal. C'est-à-dire que si je passe par exemple à l'accès universel à l'eau, dans le monde rural, on a porté la disponibilité de l'eau à 91%, ce qui n'était pas le cas. C'est juste un exemple pour dire qu'il fallait à peu près que tout le monde soit au même niveau pour qu'on envisage un développement avec des infrastructures de dernière génération. Cela va de soi. Et cette équité territoriale-là, depuis 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation, a permis quand même un rattrapage énorme, notamment à travers des programmes comme le PUDC, le Promoville, le PUMA, etc. Et en termes d'inclusion sociale, puisque la première conférence avait beaucoup parlé du bilan, je ne reviendrai pas dans le détail des bourses familiales, des CEMU, de toutes les initiatives de gratuité, de la baisse des impôts, des salaires, des augmentations de toutes sortes, on n'y reviendra pas.